Bamako, aux couleurs de la fête de Saint-Sylvestre. Depuis quelques jours, tous les pôles d'attraction de la capitale sont pris d'assaut. Des boutiques de prêt-à-porter au salon de coiffure en passant par les points de vente de poulets. C'est une atmosphère peu ordinaire qui y règne. Atmosphère que vous pourrez découvrir dans cette édition spéciale. ORTM2, votre deuxième chaîne de télévision nationale, a 11 ans ce 31 décembre. 11 ans que de chemin parcouru, de l'information de proximité aux émissions d'éducation citoyenne et de divertissement, c'est un programme riche et varié que propose ORTM2 au grand public de sa création à nos jours, avec notamment pour cible les femmes, les jeunes et les tout-petits. Projecteurs sur le parcours de la chaîne, dont ce journal. Toutes nos excuses pour ce léger retard. Samedi 31 décembre 2022, dernier jour de l'an. Une année riche en informations et en divertissement. Chers téléspectateurs, vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre. La direction de ORTM2 par ma voix vous remercie de votre constante fidélité. ORTM2, 2 fois plus proche de vous. ORTM2, la deuxième chaîne de télévision nationale, a 11 ans. 11 ans jour pour jour, votre chaîne la plus proche émet. Information de proximité, émission d'éducation citoyenne, de divertissement, c'est un ensemble de programmes riches et variés qu'elle propose aux téléspectateurs avec notamment pour cible les femmes, les jeunes et les tout-petits. À la faveur de ce 11e anniversaire, la rédaction jette un regard rétrospectif sur le parcours de la chaîne, dont ce grand format, une réalisation de Cheikh Fanta Madi Ndiaye. L'opération reconquête du cœur des Maliens très attachés à leur chaîne nationale est en place. La direction générale de l'ORTM est plus que jamais décidée à permettre aux citoyens lambda de se retrouver devant l'écran d'une télévision qui répond à leurs aspirations. Et les jours à venir, ORTM2, la télévision de proximité, va davantage offrir des programmes taillés sur mesure, répondant aux attentes et surtout aux besoins du public d'après le premier responsable de l'office. Faire en sorte que les Bamakois sentent de plus près leur télévision et nous allons, dans la grille 2023, proposer aussi de nouvelles émissions. C'est là où on va aller vers des mariages qu'on va couvrir, on va permettre à ceux qui organisent des mariages par exemple de faire des commandes au niveau de ORTM2, de faire en sorte que leur mariage soit filmé et diffusé sur la télévision. Ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. La deuxième chaîne de télévision nationale du Mali vient d'avoir ce 31 décembre 2022 11 ans. Ce changement que veut impulser la direction générale commence déjà à être traduit en actes par l'équipe qui a en charge de piloter ORTM2. ORTM2, TM2 a été la première chaîne à émettre 24 heures sur 24 avec une grille des programmes dignes d'une chaîne média. Donc ça a évolué, ça c'était en 2015, donc 5 ans après la naissance de la chaîne. Et aujourd'hui, même dans la façon de faire les émissions, ça a changé. Je vais taquiner un peu nos amis de ORTM1. Contrairement à ORTM1, nous traitons rarement des sujets institutionnels. Donc tout ce qu'on traite, ce sont des sujets de proximité. On décide de prendre un sujet, par exemple, au niveau de la conférence de rédaction, avec l'ensemble des journalistes et la rédaction accepte, valide, peu anglais et on traite. Côté programmation, l'opération rapprochement est en marche. La télé déplace depuis quelque peu l'ensemble de ses productions dans les localités urbaines et périurbaines du Mali. Et le résultat des premières sorties, ma foi, est assez éloquent au regard de la mobilisation qui a dépassé toutes les attentes. ORTM2, il y a juste quelques mois, a entamé un programme intitulé « Une semaine chez vous », c'est la télé de proximité. Ça nous coûte excessivement cher. Pour une sortie, il faut aller dans les 4 à 5 millions, ce qui n'est pas à donner à la direction, pratiquement avec des partenaires qui nous accompagnent, notamment à des mairies du district. Voilà, on arrive quand même à produire ces émissions-là. Et si on remontait au temps, histoire de remémorer un peu les esprits, on découvre que cette chaîne, lancée un 31 décembre 2011 avec la main magique du regretté président de la République du Mali, Amadou Toumani Touré, avait une destinée toute tracée.
Les pouvoirs publics de l'époque, ayant compris que le public est seul maître de sa télécommande, se sont résolus à créer cette télé destinée aux femmes, aux enfants et aux jeunes. Le coup d'essai a finalement été un coup de maître car l'engouement qui a suivi la chaîne à ses débuts a atteint toutes les prévisions. Coup d'envoi de TM2, la télévision Mali 2, coup d'envoi donné ici par le président de la République. Monsieur le Président, pourquoi le choix du 31 décembre? Le 31 décembre, d'abord, c'est une étape extrêmement importante. 31 décembre également, je me suis dit que bon tiens, si nous avons une deuxième chaîne, le même jour, sinon la même, nous allons synchroniser les deux chaînes pour lancer un message extrêmement important. C'est le message à la nation du président de la République. Mais TM2 est un financement national. Et je voudrais également préciser que TM2, c'est le fruit de l'expertise nationale. Ce sont les ingénieurs, les journalistes, les techniciens, les caméramans, les sonniers, les réalisateurs. Bref, c'est l'ensemble du personnel qui a créé de toutes pièces le TM2. Je crois qu'il est important de le souligner. À l'époque, on était quand même considérés comme des pionniers parce que la télévision malienne était en avance sur la numérisation par rapport à d'autres pays. Créée le 31 décembre 2011, la deuxième chaîne nationale fête ses 11 ans ce soir. Depuis ses débuts, elle offre des programmes alléchants qui ont attiré de nombreux téléspectateurs. Parmi ces programmes, il y a le 19h30. Les journalistes et caméramans qui ont toujours œuvré pour sa fourniture estiment que les objectifs ont été atteints, même si pour eux, des efforts restent à faire. Aminata Amadoula. ORTM2 a 11 ans. Créée le 11 décembre 2011 par feu le président Amadou Toumani Touré, la deuxième chaîne nationale est arrivée à une période où le besoin se faisait ressentir. Parmi les programmes qui ont eu un audimat important, il y a le 19h30. Pour les journalistes et les caméramans au sein de cette chaîne qui était naissante, les objectifs ont été atteints. Je retiens surtout que ORTM2 a été une belle aventure, une aventure exaltante parce qu'à l'époque, on n'avait qu'une seule télé au Mali, il y avait beaucoup d'attentes du public et je pense que très certainement les attentes ont été comblées, les attentes continuent à être comblées parce qu'avec l'arrivée de ORTM2, on avait une télé de proximité qui allait auprès de la population, prendre le quotidien de la population, du vendeur au bord de la route en passant par le conseil technique d'un ministère, les spécialistes de la question. On partait voir surtout les acteurs et la force de TM2 qui est devenue aujourd'hui ORTM2, c'est cette force de proposition. Depuis la mise en place de l'ORTM2, donc bien vrai qu'on est à sa 11e anniversaire cette année, moi je trouve qu'il y a de l'évolution. Non seulement au niveau de la division ici, mais en même temps à l'intérieur du pays. Moi, je pense que déjà c'est un atout. C'est vrai, on n'a pas pu conquérir tous les terrains. Les sentiments qui m'animent, ce sont des sentiments de satisfaction et de reconnaissance à l'endroit de ceux-là qui nous ont appris dès le début jusqu'à maintenant. Le fonctionnement d'une chaîne de télévision demande un investissement colossal. L'équipement, le personnel qualifié et surtout la formation continue pour les agents qui restent actifs au quotidien pour que le programme puisse être bien étoffé, sans quoi la routine s'installe. ORTM2 a 11 ans. Moi, je crois que ORTM2 doit quitter son état pour aller vers un autre développement. Mais chaque fois, c'est-à-dire de 11 ans à nos jours, il y a toujours une répétition. Il faut qu'on quitte vers ça. Il faut qu'il y ait toujours un changement quoi, pour créer une autre créativité vers une nouvelle chose. Je suis là 8 ans à peu près. Mais bon, à ORTM2, on peut dire que ça va un peu, puisque toutes les conditions ne sont pas réunies comme on le souhaite. On a un problème de matériel, de personnel et tout ça là, mais bon, on continue à se battre quand même pour l'amélioration de cette chaîne. Il y a beaucoup de télés aujourd'hui qui sont en train d'émerger peu à peu, qui s'inspirent de ORTM2. Je pense que c'est à ce niveau que le défi s'impose à ORTM2 d'innover plus. TM2, aujourd'hui ORTM2, a dépassé un cap dont peu de chaînes peuvent se vanter.
Toutefois, le paysage audiovisuel actuel exige des leaders de maintenir la barre haute. Pour ce faire, les innovations, le renforcement en équipement et la formation des agents sont incontournables. Et cela en se comparant aux grandes chaînes sous-régionales. Pour la célébration de ce 11e anniversaire, la direction de ORTM2 respecte une fois de plus la tradition. C'est là en proposant un plateau spécial dédié aux artistes. Un grand show d'environ 3 heures retransmis en direct et en exclusivité a vu la participation de plusieurs artistes de renom en Tamaïga. C'est donc parti pour le grand show de près de 3 heures d'horloge pour marquer les 11 ans de ORTM2, la deuxième chaîne de télévision nationale, votre chaîne de proximité. Un événement qui a mobilisé une pléiade d'artistes. Ce 11e anniversaire de ORTM2 est un moment de retrouvailles dans la convivialité, un rendez-vous annuel qui sert d'occasion privilégiée de présentation de vœux. Bonne et heureuse année à tous les Maliens et à toutes les Maliennes. Que l'année 2023 soit une année de paix, de prospérité, de santé et surtout de cohésion sociale. Je souhaite un joyeux anniversaire à l'ORTM2, à tous les travailleurs de l'ORTM2. Vraiment que Dieu leur souhaite une longue année dans la santé. Voilà, vive l'ORTM, vive le Mali. Donc, je souhaite une bonne et heureuse année à tous les Maliens. Donc, que cette année soit pour nous tous une année pleine de bonheur, longévité, santé, prospérité. Donc, c'est ça. Maliyanu sonoma, wartem de nana malila, maliyanu sonoma, kanga bonya na fina malila, anubeji ale barikada. Joyeux anniversaire, alaka santa manchama hirana, kene yalla si jame ala bolondali mansa kodi, oni ORTM2 barakela chemama, ani musumanu mbema. Joyeux anniversaire. Pour maintenir la dynamique enclenchée, votre chaîne de proximité entend faire des innovations qui s'imposent comme des défis majeurs. Défis qui seront relevés, rassure le directeur de la chaîne, annonçant de nouvelles émissions destinées notamment aux jeunes. Le défi, c'est d'abord le défi de l'information. L'information pour notre cible. Notre cible, c'est les jeunes et les femmes. C'est de l'exigence. Il faut être avec eux. Aujourd'hui, vous savez, c'est une cible qui est beaucoup réseaux sociaux. Donc c'est à nous de voir, parmi cette panoplie d'informations que les gens ont, voir qu'est-ce qu'il faut leur proposer et quelle place pour ces informations-là à la télé. Ça veut dire qu'il faut qu'on se réinvente, il faut qu'on se réadapte pour être à jour, comme on le dit. On va s'updater pour servir cette cible-là. C'est quoi? C'est faire l'info de proximité, être l'oreille et la bouche des Bamakois et des Maliens en général, et être aussi que ceux-ci sentent que la télé pour eux est un miroir, où chaque matin quand on se réveille, on se brosse, on regarde quel visage on a, quelle humeur on a, et c'est ça le défi pour nous à relever, et on va s'y atteler en 2023. Le moins que l'on puisse dire, c'est que ce 11e anniversaire de ORTM2 a été un succès. Voilà ce qu'on pouvait retenir de ce 11e anniversaire de ORTM2, votre chaîne de proximité. Dans quelques heures, nous tournons définitivement la page de 2022 pour accueillir la nouvelle année dans une âpre ferveur. Les préparatifs sont au point à tous les niveaux dans la ville de Trois-Caïmans. Pour l'occasion, le principal menu s'appelle du poulet. Ils étaient nombreux aujourd'hui, les concitoyens, à prendre d'assaut les points de vente autour desquels se développe tout un ensemble d'activités génératrices de revenus. Toutefois, le fait de la conjoncture se fait sentir. Kadidjato Kamisoko.
Au marché de Kwame Nkrumah en commune 4 du district, comme partout ailleurs à travers la ville de Bamako et environ, les vendeurs de poulets font un cri de cœur en ce moment. Il n'y a plus assez de poulets présentement dans les marchés, comme vous le voyez vous-même. Et les prix ont augmenté depuis plus d'1 an. Le prix du poulet a augmenté. Avant, on prenait le poulet à 1750 francs CFA ou 2000 francs CFA pour le revendre. Selon les vendeurs de poulets, la tendance est la domination des poulets de chair sur le poulet local. Le poulet de chair coûte 2 fois moins cher que le poulet local et ça se vend bien. Suite à l'augmentation du prix du poulet, les clients sont démotivés à cause de la cherté. En cette approche de fête, les prix du poulet ont trop augmenté. Donc je lance un appel aux vendeurs de diminuer le prix pour qu'on puisse bien fêter en cette fin d'année. Ça me fera plaisir. Par ailleurs, malgré la cherté du poulet, il s'achète aussi bien que chaque année. Le prix du poulet n'est pas abordable. Mais que faire? Les vendeurs se plaignent de la cherté des produits. Et nous, les clients, sommes obligés d'acheter. Il y a beaucoup de différences entre le prix du poulet cette année et celle de l'année passée. On achetait un poulet local à 4000 francs CFA. Pourtant, la cherté de la vie n'empêche pas l'engouement des fêtes de fin d'année dans notre pays, surtout à Bamako où beaucoup de citoyens ont fait le déplacement. Après avoir mangé un menu délicieux, place à la sortie. Mais avant, il s'agit de se mettre dans cette tenue de soirée. À l'occasion de cette fête de Saint-Sylvestre, les boutiques spécialisées dans la vente de vêtements connus sous l'appellation prêt-à-porter, des chaussures et de sacs pour femmes sont bien fournies. À cause de la crise économique, les commerçants affirment avoir revu les prix à la baisse. Atmosphère de quelques boutiques de la place, c'est avec Aïssa Taba. Réduction des 30, 40 et même 50% sur les prix des articles en provenance de la France, Turquie et Dubaï. C'est l'offre proposée aux clients par les commerçants à l'occasion des fêtes de fin d'année. Réduction considérable en dépit de laquelle les chiffres des affaires restent en deçà des attentes pour les commerçants. Nous sommes dans une boutique de la place au Grand Marché de Bamako. Des sacs, des chaussures, des habits, des parfums et bien d'autres articles disponibles en abondance attendent les clients. Premier constat, les lieux sont bien fournis et les clients se comptent au bout du doigt. Nous savons très bien que le pays, ça va mal, donc nous sommes obligés de casser le prix. On est en train de faire petit à petit. On demande à notre client de venir. Parce qu'on est en train de faire remise pour eux. On reste toujours dans les souhaits parce que vraiment cette année ça n'a pas été du tout favorable. Mais toujours nous souhaitons aux clients qu'ils viennent pour que vraiment cette fin d'année soit merveilleuse. Sincèrement, cette année c'est un peu calme par rapport aux autres années. C'est international parce qu'il y a la crise partout. Mais on va toujours garder l'espoir. Ce n'est pas tous les jours qu'on peut fêter le 31 décembre. Les quelques rares clients que nous avons rencontrés apprécient les soldes de fin d'année. Toutefois, l'argent fait défaut. Le prix, c'est adorable. Ils sont en solde, ça nous va. Comme c'est la fin d'année, donc c'est bien. Je suis venue voir des habits pour mon petit frère. La boutique, elle est bien. Il y a des trucs ici que je n'avais pas vu d'avant. La fête de fin d'année nous trouve vraiment dans un état un peu souhaitable. Parce qu'au moment où on est en bonne santé et vraiment nous vivons pendant ces derniers temps dans la sobriété. C'est-à-dire vraiment il faut équilibrer tout par rapport aux dépenses parce que les avoirs sont très récents actuellement où nous sommes. Au dire des commerçants, cette crise économique est mondiale et son impact s'est fait sentir presque sur tous les secteurs d'activité. Tous espérant une issue favorable et si là dans un futur proche.
Autre secteur d'activité génératrice d'assez de revenus à l'occasion du réveillon, celui des salons de coiffure pour femmes. Depuis quelques jours, les salons sont bondés de dames et de demoiselles, chacune d'elles voulant se rendre davantage belles, ce qui ne laisse aucun répit aux promotrices et à leurs employés qui ont considérablement vu accroître leur chiffre d'affaires ces derniers jours. Mantia Traoré. Faire une belle coiffure à l'occasion des festivités marquant le passage au Nouvel An, telle est l'ambition de nombreuses de ces dames et demoiselles qui attendent avec impatience. Avec la tendance du moment, certaines femmes optent pour les perruques. Actuellement, c'est les perruques. On fait beaucoup. Comme c'est rapide, les gens viennent, ils posent les perruques et puis ça va. On est là, toute l'équipe est là, on reste. En tout cas, tant qu'il y a des clients, on est là. À quelques encablures de là, nous découvrons un salon de coiffure pour hommes où le volume du travail a atteint sa vitesse de croisière. Ils sont nombreux les clients assez bousculeux, chacun voulant avoir son tour. Nous, on a nos time, 30 ans ou pas. Nous travaillons à ce rythme tous les jours. Les gens ont tendance à attendre la dernière minute pour venir se coiffer. Contrairement à l'année dernière, on a beaucoup de clients cette année. Nous commençons à 9h jusqu'à 22h. Actuellement, j'ai plus de 41 employés. Vers la fois 22h. Comme tous les ans, l'ambiance est dense, quoi. Tout le temps, on est tout le temps occupé. On n'a jamais eu le temps pendant les jours de fête. Que ce soit de la Tabaski, le Ramadan, comme les fins d'année, on est tout le temps occupé. Dans ce salon que l'on pourrait qualifier de VIP, on rencontre plusieurs personnalités. Elles justifient leur présence par la qualité de l'accueil qui leur est réservé. J'aime leur façon de travailler et d'accueil. Raison de plus pour eux de recevoir encore plus de monde. Si certains salons de coiffure enregistrent actuellement une forte affluence, le contraire se produit dans d'autres, à l'image de ce salon de coiffure où la promotrice et ses employés attendent avec optimisme d'éventuelles clientes. Le marché est lent, surtout avec l'abondance des perruques. Les gens préfèrent attendre le jour J pour se coiffer et se maquiller. Lorsque nous commençons à travailler le 31 décembre, nous restons jusqu'au lendemain. Nous espérons dépasser 200 clients. Ici, même si la ferveur n'est pas grande, il existe tout de même quelques clientes. Des clientes qui ont préféré être parmi les premières arrivantes au risque de faire la queue. Je viens de Boulkasomboukou pour me tresser ici. Je viens tôt parce qu'après, il y aura trop de monde. Pendant les fêtes de fin d'année, les salons de coiffure refusent du monde, même s'il faut reconnaître que l'engouement diffère d'un salon à l'autre. Pour les retardateurs qui auraient encore besoin d'un coup de peigne, la majorité des salons de coiffure restent ouverts jusqu'au Nouvel An. Sport, dans ce journal, maître Jean-Claude Sidibé est désormais le nouveau président de la Fédération malienne de basketball. Il a récolté 6 voix contre 3 devant son concurrent Moustapha Touré. Maître Jean-Claude Sidibé dirigera un bureau de 15 membres pour un mandat de 4 ans. Siragatou Sissé. Avec 6 voix contre 3 à Moustapha Touré, Maître Jean-Claude Sidibé est élu président de la Fédération malienne de basketball pour un mandat de 4 ans. Le nouveau patron du basket malien, ému, se dit prêt à servir et redorer l'image de la discipline écorchée ces derniers temps. Avec beaucoup d'émotion, lorsque la famille du basket fait appel, après avoir occupé les charges et celles de ministre des Sports, ce n'était pas une décision facile à prendre. Je l'ai prise pour l'intérêt du basket, pour l'amour que j'ai pour ce sport et pour les enfants maliens. Parce qu'on est là pour les enfants maliens et il n'y a aucun combat de trop pour les enfants de notre pays. Nous sommes tous des Maliens et c'est à ceux qui peuvent faire quelque chose qu'on demandera de faire quelque chose. Je suis là pour ça, apporter ma modeste contribution avec bien sûr mon équipe pour que le basket malien puisse aller en complément et que l'image ternie du Mali soit rétablie. Maître Jean-Claude Sidibé, 58 ans, sur la base de son programme quadriennal 2023-2027, s'est déjà mis à la tâche. Nous devons former une équipe pour travailler. Il y a beaucoup de commissions de basket dans lesquelles ceux qui n'ont pas gagné peuvent travailler. Parce que nous devons travailler pour le basket et non travailler dans l'adversité. Ça ne nous servira à rien que nous soyons pendant 4 ans des gens qui ne pourront jamais s'occuper des affaires du basket. Les portes sont ouvertes, j'ai tendu la main, les mains sont toujours tendues pour que ces personnes-là viennent travailler au niveau de nos commissions. Le 11e président de la Fédération malienne de basketball à la tête d'un bureau de 15 membres dont une femme se voit confier les clés de la maison.
Le Conseil national électif était supervisé par le ministère en charge des sports, le Comité national olympique et sportif du Mali et les autorités administratives. Point Covid dans ce journal. Sur 360 tests réalisés, on note 0 cas positifs, 1 guéri, 0 décès. À ce jour, une personne est sous traitement pour vous protéger et protéger les autres. Suivez les mesures de prévention et faites-vous vacciner. Ainsi s'achève ce dernier journal de 2022, essentiellement consacré au réveillon et au 11e anniversaire de ORTM2. Merci de l'avoir suivi et restez connectés à nos programmes qui vous proposent des merveilles au cours de 2023. Nous excusons surtout pour les désagréments causés. Sur ce, on se dit à l'année prochaine, c'est-à-dire à demain pour le premier journal de 2023. Plaise à Dieu. Excellente soirée festive à toutes et à tous. Merci.